Salut, c'est le Stremon et je tiens plus mon téléphone corps à pécan comme ça. Et il est posé là en fait. L'épisode du jour, il va porter sur un groupe qui a plus donné de news depuis très longtemps. C'est To Be Free. Je sais pas pourquoi je fais de suspense, de toute façon c'est écrit dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va remonter en l'an de grâce 1997, à l'époque des Francs. Un an avant la victoire de notre première Coupe du Monde, Simer Zizou. C'est 3 ans avant la naissance de ma meuf. Et surtout, que dis-je, l'année du tube interplanétaire en France. Partir un jour. Et 1997 dit également que... Peut-être pour une fois, je vais pas tomber que sur des skyblogs. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour. Alors, pour moi, comme pour, je pense, 99% de la population, les To Be Free, c'était juste partir un jour. Et non, ils ont fait d'autres trucs. En 1998, le groupe, il sort un second album qui s'appelle To Be Free. Ils sont pas raclés la soupière bien longtemps pour celle-là. C'est vrai. Un autre cadeau, Charlie. Oui, ah bah ce soir, de toute façon, Alors là. c'est la nuit des cadeaux, on peut dire. Et 1, et 2, et 3. Ah, puis, le texte en français avec la pauvre phrase en anglais au refrain, on dirait du Willy Denzé. Mais bon, en fait, du coup, il pourrait refaire une tournée To Be Free, mais avec Willy Denzé. Parce qu'en 2009, Philippe Nicolic, il est mort au dépsomnifère. Et du coup, problème résolu pour la tournée. C'est une vanne, hein, t'offusque pas, hein, si t'es un fan des To Be Free, j'imagine qu'il y en a encore un ou deux. Puis c'est cool parce que cette chanson, Don't Say Goodbye, tu peux la mettre à la place de n'importe quel générique de fin de sitcom. Tiens, je t'en mets 2-3. Le lampadaire sur la tête. Ah oui, elle a réussi à éviter la table basse, mais pas le lampadaire. Parce que c'est que t'es de maladroit quand même. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour. Et un troisième et dernier album voit le jour en 2001 qui s'appelle Excuse My French. Petit extrait. Et c'est vachement sur son temps, hein, parce qu'on dirait du Billy. Et Billy, c'est 2016. Hein. Billy, si t'as pas vu mon épisode sur Tokyo Hotel, c'est le projet solo du chanteur. Non, je mettrai pas d'extrait. Si tu veux savoir ce que c'est, à la fin de cette vidéo, tu vas sur ma chaîne et tu regardes la vidéo. Puis si t'as déjà vu la vidéo, bah t'en cherches une que t'as pas vue, ne sois pas bête. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour. J'entends souvent à tout va un groupe est commercial. Et là, pour le coup, c'est vrai. Si tu veux, sur 3 albums, il y a 4 best-of. Soit best-of, soit c'est des lives, soit remix. Et le 3e album, il conclut la discographie. Là, en termes d'essorage de concept, on est au-delà de la mamie qui sort dehors pour secouer sa salade dans tous les sens pour l'essorer dans son torchon. Mais enfin, dans le remix, au moins, on entend des trucs extraordinaires, genre ça. Les mecs, ils ont fait le Rickroll 10 ans avant que ça arrive sur Internet. Et aussi en 97, vous saviez peut-être, mais les To Be Free, ils ont eu leur série, où ça raconte leur début de manière fictive. Un peu la Tenacious D, mais plus To Be Free, quoi. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Mais la série, elle n'a pas trouvé son public, hein. Ça a duré que du 1er septembre au 24 octobre 97. Il y a quand même eu 40 épisodes. Hein.
Là, en termes d'essorage de concept, on est au-dessus du sèche-linge. Je vous ai dit qu'ils étaient au musée Grévin. Alors, on va faire le cas par cas. Philippe Nicolic, il a taffé de ouf. Rigole pas, c'est vrai. De 2005 à 2008, il a joué dans Navarro. Et il avait aussi un album de prévu en 2009, mais qui a été annulé pour cause de décès, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais son parolier, il a quand même sorti l'album en 2011 et ça s'appelle L'Angela. Un album post-mortem, comme Johnny. Et quand je te dis qu'on est au niveau des producteurs de Jojo, c'est vrai. Hein. En 2010, sa femme, elle a sorti sa biographie. Mais bon, du coup, pour le groupe, là, pour le coup, pas de grand retour, quoi. Kyo, Tokyo Hotel, ils sont encore tous là, les mecs. Ils peuvent faire des retours. Ils peuvent pas faire des retours. Ils sont plus que c'est to be two, peut-être. Ensuite, Franck Delay. Pas fait grand chose de très intéressant. Et enfin, Adèle Kachermi, celui-là. Lui, depuis 2006, il fait dans la location de jet privé. Plus même game. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Aïe, j'ai fini. J'ai l'impression que ma mère va venir me torcher le cul. Enfin bref, même si cet épisode était court, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, liker tout le standard que tout youtubeur demande à chaque fois. Et puis, je te fais des bisous.